Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Usinage Professionnel. Donc la leçon d'aujourd'hui, ça sera sur l'étude et calcul de transfert de cotes. Donc on va aller étape par étape pour mieux comprendre. Premièrement, on commence par expliquer c'est quoi le transfert de cotes et pourquoi parfois on est obligé de faire un calcul qu'on l'appelle transfert de cotes. Prenons cet exemple en tournage. Ça, c'est un plan non toléré. Je n'ai pas donné la tolérance ici pour mieux comprendre. Ces deux cotes, 80 et 50, à respecter. Ici, j'ai la surface d'appui ou surface de référence. Mon origine programme. Donc, pour réaliser la cote 80, cette cote-là, l'outil doit se déplacer directement de 80 mm. Donc, cette face, elle est réalisée directement. Mais pour réaliser la cote 50, toujours à partir de mon origine OP, mon outil doit se déplacer de 30 mm. Donc, j'ai fait ici un calcul pour trouver cette cote. Donc, la cote 50, elle est réalisée indirectement. La cote 50 est réalisée indirectement à l'aide de la cote 30. Donc, pour réaliser cette pièce, j'aurai besoin de la cote 30 qui est donnée par le bureau de méthode. Pour réaliser et respecter la cote 50 donnée par le bureau d'études. Donc, la définition. Le transfert de cotes est un moyen de calcul permettant la détermination des cotes utiles à la fabrication. Maintenant, on passe à un autre plan tolérancé. Ces deux cotes sont données par le bureau d'études. 80 plus ou moins 0,15, 50 plus ou moins 0,25. Avant de réaliser ce plan, le bureau des méthodes établit l'avant-projet d'études de fabrication. C'est-à-dire, il vérifie le plan et calcule les cotes fabriquées pour les reporter sur les contrats de phase. Donc, il doit calculer les cotes fabriquées. Une cote fabriquée, c'est une cote qui se situe entre une surface d'appui et une surface usinée. Donc, c'est ça, une cote fabriquée. Par exemple, cette cote-là, c'est une cote fabriquée. Et elle est située entre une surface d'appui et une surface usinée. Cette cote-là de 80, c'est une cote fabriquée parce qu'elle est située entre une surface d'appui et une surface usinée. Mais cette cote-là, 50, elle est située entre deux surfaces usinées. Donc, c'est pas une cote fabriquée. Donc, on peut appeler cette cote-là cote fabriquée numéro 1, CF1. Et la cote 50, c'est pas une cote de fabrication parce qu'il n'est pas situé entre une surface d'appui et une surface usinée. Elle est située entre deux surfaces usinées.
on l'appelle cote condition. Cote condition. Et cette cote-là, c'est une cote de fabrication, ou cote fabriquée, parce qu'il est situé entre une surface d'appui et une surface usinée. Donc, une cote fabriquée est une cote située entre une surface d'appui et une surface usinée. Les cotes qui ne sont pas situées entre une surface d'appui et une surface usinée, on les appelle cotes condition. Maintenant, on passe au calcul. Méthode de calcul d'un transfert de cote à l'aide de la relation fondamentale. Donc, pour calculer un transfert de cote, il faut utiliser ces relations. L'intervalle de tolérance de la cote condition, elle est égale à la somme des cotes intervenant dans le transfert, y compris la cote à calculer, bien sûr. Ça veut dire que l'intervalle de cote à calculer, elle est égale à l'intervalle de cote condition moins la somme des intervalles des autres cotes intervenant dans le transfert, ou moins la somme des intervalles de tolérance des cotes composantes. Il faut que la nouvelle cote sera acceptable, c'est-à-dire que son intervalle de tolérance sera non seulement positif, mais suffisant pour être réalisable en fabrication. Par exemple, si on trouve l'intervalle de tolérance de la cote à calculer 0,01, 1 centième, donc il n'est pas suffisant pour être réalisé. Donc l'intervalle de tolérance, on sait bien que l'intervalle de tolérance, il est égal à l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Par exemple, nous avons cette cote-là, 50 plus ou moins 0,15. Donc l'intervalle de tolérance, ici, il est égal à l'écart supérieur qui est plus 0,15, moins l'écart inférieur, c'est-à-dire moins 0,15. L'écart inférieur est égal à moins 0,15. Est égal à 0,15, moins, ça donne plus 0,15, total 0,3. Donc l'intervalle de tolérance ici, c'est 0,3. Donc ici, on va calculer l'intervalle de tolérance de CF2. Donc l'intervalle de tolérance de CF2 est égal à la cote condition, l'intervalle de cote condition, moins la somme des intervalles de cote composant. Donc, l'intervalle de la cote CF2, elle est égale. La cote condition ici, c'est 50 plus ou moins 0,15. Donc, son intervalle, il est égal à 0,3. Moins l'intervalle des cotes composants. Ici, nous avons une seule cote composante. 0,25 moins 0,25, ça donne 0,5. Donc 0,3 moins 0,5 est égal à moins 0,2. Donc l'intervalle ici est négatif. Dans ce cas, la cote CF2 n'est pas acceptable. Son intervalle est négatif. Le transfert de cote est impossible. Prenons un autre exemple. On applique toujours la formule
l'intervalle de tolérance de la cote à calculer, ici c'est CF2 à calculer, elle est égale à l'intervalle de cote condition moins la somme des intervalles de tolérance des cotes composantes. Ici, l'intervalle de tolérance de CF2, elle est égale, l'intervalle de cote condition, c'est 0,5 moins 0,3 est égal à 0,2. Donc ici, l'intervalle de tolérance, elle est positif. Donc le transfert, elle est possible. Donc la cote CF2 sera acceptable. Son intervalle de tolérance, elle est positif. Et suffisant. Donc 0,2 c'est suffisant pour être réalisable en fabrication. Dans ce cas, le transfert de cote est possible. L'intervalle de tolérance de cote condition, il faut toujours prendre cette relation, cote condition, l'intervalle de la cote condition, elle est égale à l'intervalle des cotes composantes. L'intervalle de cote condition c'est 0,5, elle est égale à 0,3 plus x. X c'est CF2 ici. Faisons les calculs, ça nous donne 0,2. Donc l'IT de CF2 c'est 0,2. Ensuite, pour faciliter le calcul, on trace ce qu'on appelle la chaîne de cotes. Pour éviter les erreurs, il est préférable de tracer la chaîne de cotes ou chaîne de transfert. La représentation graphique de la chaîne de transfert est appelée graphe de transfert. Ici, nous avons la cote condition, qui est B, et nous avons CF2 et CF1. Le vecteur de la cote condition est toujours tracé en double trait. Le sens positif habituellement utilisé est de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Ou de bas en haut, dans le cas de fraisage. Les vecteurs des composantes sont tracés de manière à fermer la chaîne. Toujours partir de l'origine. Toujours partir de l'origine du vecteur de cote condition. Qui est en même temps l'origine d'une des composantes. Ici, c'est l'origine de composante CF2. Donc, on part toujours de l'origine du vecteur de cote condition. On trace le vecteur et on prend cette origine comme départ pour tracer la chaîne CF2 et on ferme la chaîne par CF1. Les cotes de même sens, que le vecteur cote condition sont maxi ou mini en même temps. Par exemple ici, si on dit Bmax, le vecteur qui a le même sens, c'est CF2. Donc on dit CF2 max et CF1 pas max, pardon, et CF2 min. Les cotes de même sens que le vecteur cote condition sont maxi ou mini en même temps. Ici, c'est CF1 qui est dans le même sens. Si je dis Bmax, je dois dire CF1 max. Et le contraire, CF2 min. Si je dis Bmin, je dois dire CF1 min et CF2 max. Exemple, Bmax est égal Bmax, elle est égale à CF1 max moins CF2 min. Puisque CF1 a le même sens que le vecteur condition, donc il sera positif et maxi en même temps.
Pourquoi on a donné à CF1 le même sens? Parce qu'on a dit qu'il faut toujours partir de l'origine du vecteur. Donc ici, on a commencé par l'origine du vecteur de code condition, qui est en même temps l'origine d'une des composantes, de cette composante-là. Donc, on commence par cette origine. On trace le vecteur code condition et on commence par cette origine. Et on ferme et on boucle la chaîne. Pour Bmin, Bmin est égal à CF1 min moins CF2 max. Nota. Les vecteurs des composantes sont tracés de manière à fermer la chaîne. Toujours partir de l'origine du vecteur code condition, qui est en même temps l'origine d'une des composantes. Donc on passe au calcul pour calculer le transfert de cote. Ici la cote à calculer, on a dit que c'est CF2. On trace la chaîne de cote, et en appliquant la formule Bmax est égal à CF1 max moins CF2 min. Implique que CF2 min, il est égal CF1 max moins Bmax, il est égal 80. Donc CF1 max, c'est 80 plus 0,15, 80,15, moins Bmax. Bmax, c'est 50,25. Ça donne 29,9. Donc CF2 min, CF2 mini est égal à 29,9. Bmin égale CF1 min, donc Bmin égale CF1 min moins CF2 max est égal 79,85. Donc CF1 min, c'est 80 moins 0,15. Ça donne 79,85. Moins Bmin, c'est 50 moins 0,25. Ça donne 49,75. Donc CF2 max, il est égal à 30,1. Donc on a trouvé la cote CF2. 29,9 cote mini et 30,1 cote maxi. On prend la cote moyenne. La cote moyenne il est égal à la cote maxi plus la cote mini divisé par 2. Donc 30,1 plus 29,9 est égal à 60, c'est divisé par 2 est égal à 30. Donc CF2 est égal à 30. La cote maxi c'est plus 0,1, plus 0,1. Et la cote mini c'est 29,9, c'est-à-dire moins 30 moins 0,1. Donc on pose CF2 comme ça. Donc on pose ici 30 plus ou moins 0,1 pour CF2. Et l'opérateur, il n'aura pas besoin de la cote 50 plus ou moins 0,25. Donc pour réaliser cette cote, il doit respecter cette cote-là. 30 plus ou moins 0,1. Donc cette cote-là, et on dit que cette cote-là, il est transféré. Ce qu'on appelle transfert de cote. Prenons un autre exemple en fraisage. Soit à réaliser deux surfaces, 70 plus ou moins 0,15 et 40 plus ou moins 0,25.
C'est un plan donné par le bureau d'études. Ici, nous avons les deux cotes fabriquées et la cote condition. Cote fabriquée 1 et cote fabriquée 2. Cette cote-là, elle est située entre deux cotes isolées, donc c'est une cote condition. Donc on passe directement tracer la chaîne de cotes. Le vecteur cote condition en double trait, de bas vers le haut, toujours, et on part de cette origine pour le vecteur CF1. Et on ferme la chaîne par la cote CF2. Et on vérifie l'intervalle de la cote à calculer. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ou est-ce qu'elle est acceptable ou non? Donc l'intervalle de cote à calculer est égal à l'intervalle de cote condition moins l'intervalle des cotes composantes. Ou moins l'intervalle, la somme des intervalles des autres cotes intervenant dans le transfert. Donc l'intervalle de tolérance de cote de CF1, c'est la cote à calculer, c'est cette cote-là. Elle est égale à 0,5, cote condition. L'intervalle de la cote condition ici c'est 0,5, moins l'intervalle de cote de CF2, ici qui est 0,3. Donc elle est égale à 0,2. Donc l'intervalle de CF1, il est positif. Donc puisqu'il est positif, on passe au calcul. Bmax est égal à CF2 max, même sens, CF2 max moins CF1 min est égal, donc CF1 min est égal, CF2 max qui est 70 plus 0,15, c'est-à-dire 70,15, moins CF2, moins Bmax. Donc Bmax c'est 40,25, est égal à 29,9. Donc CF1 min, cette cote-là, elle est égale à 29,9. Bmin, maintenant Bmin, elle est égale. Bmin, elle est égale à CF2 min moins CF1 max est égal à 69,85 moins 39,75. Elle est égale à 30,1. Donc, la cote de CF1, elle est égale à 30 plus ou moins 0,1. Donc, on pose la cote transférée ici. 30 plus ou moins 0,2. Donc, et voilà notre plan final par le bureau de méthode. Et notre opérateur réalise cette cote de 40 plus ou moins 0,25 donnée par le bureau d'études. Donc, cette cote, elle est donnée par le bureau d'études. Donc, notre opérateur réalise cette cote à travers de cette cote fabriquée qu'on a calculée. Donc, cette cote-là, elle est transférée. Et voilà notre plan final par le bureau des méthodes. Et notre opérateur réalise cette cote-là, 40, plus ou moins 0,25, à travers de cette cote-là, transférée, 30, plus ou moins 0,2. Et elle n'aura pas besoin de cette cote. Donc l'opérateur n'aura pas besoin de cette cote-là. Il n'aura pas besoin de cette cote pour la fabrication. Donc, j'espère être clair. Et dans les prochaines vidéos, il y aura des exercices avec correction, des exercices qui se posent souvent dans les examens. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.